tout le monde et bienvenue à cette nouvelle série qui s'intitule De paniquer à libérer. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jasmine Desbiens, qui est coach en affaires, coach de vie et qui est aussi coach, l'inspiratrice, coach Jasmine, l'inspiratrice. Alors, bonjour et bienvenue, Jasmine. Bonjour Martine, merci de m'avoir invitée. Ben, merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, comme la précédente série, je ne te pose qu'une question et la question du jour, c'est comment, en ayant la compréhension des trois principes, comment ça t'aide lorsqu'il y a de l'insécurité? On sait que présentement, il y a tout plein d'insécurité dans l'air, politique, financière, santé, peu importe. Alors, comment est-ce qu'en ayant cette compréhension-là, comment est-ce que ça t'aide à naviguer l'insécurité? Ben écoute, la première chose pour moi qui m'aide, c'est de vraiment me connecter à moi-même et qu'est-ce qui fait qui me fait paniquer. Tu sais? Quand je regarde à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce qui me fait paniquer. Et mon expérience est que la plupart du temps, ce qui me fait paniquer, c'est ce que je me dis à propos de qu'est-ce qui est en train d'arriver. Que ce soit, ah, ça devrait pas être. Ça, il faut que je fasse quelque chose, ça devrait pas arriver. Là, je peux partir dans une spirale intellectuelle de qu'est-ce que je devrais faire, puis comment je devrais le faire. Puis, fait que quand je me vois partir dans ma tête, parce que je me rends compte que qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, c'est généralement pas beau. J'ai même eu une conversation il y a pas longtemps euh, avec Christine Heath, que tu connais, qui est une enseignante des trois principes qui a appris avec Sydney Banks. Puis, Chris, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle disait, tu sais, Jasmine, elle dit, l'intellect est là pour trouver des problèmes. Fait que quand on vit dans notre tête, tout ce qu'on trouve, c'est des problèmes. Fait que je me rends compte assez rapidement quand que je commence à rentrer dans ma tête puis à trouver des problèmes. Fait que quand ça arrive, ben là, je me ramène au moment présent. Puis une des choses que, qui est importante aussi pour moi de faire, c'est de regarder d'avoir une nouvelle perspective. Je crois vraiment quand tu regardes quelque chose différemment, tu peux changer la chose. Tu peux te sentir mieux. Fait que moi, je peux te dire que une des choses que je fais, c'est je rentre pas dans les histoires de stress. Je n'écoute pas les histoires de stress. Et, euh, et je reste avec mon ressenti, mon feeling à l'intérieur de moi qui me dit, ça aussi, ça va passer. Tu sais, ça passe toujours, à toutes les fois. Même, je te dirais, généralement, quand j'ai été paniquée, tu sais, comme vraiment, là, tu sais, la panique où ce que tu as de la misère à respirer, là, puis que tu es comme... Ah, ouais, j'ai même eu des paniques où ce que j'étais plus capable de penser, là. La panique était tellement haute que j'étais pas capable de penser. Oui, le cerveau voit off à ce moment-là. Ah oui, oui. C'est comme, au mois de février, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon père s'est cassé la cheville. Puis, puis mon père a 82 ans. Puis tu sais, c'est drôle parce que les enfants, on vit tous dans ben, il va bien partir bientôt, il va bien partir bientôt. Tu sais, tu vis dans ça. C'est comme si c'est totalement ridicule. Là, il se casse la cheville. Là, c'est la panique. Faut que moi, je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. Tu sais. Mais là, je suis pris comme à 30 minutes de chez eux. Puis là, c'est la panique totale. Je reçois un texte, pas un texte, même c'est un email qui dit juste ceci. Il fait juste dire, ton père est blessé, mon téléphone fonctionne plus, faut que tu viennes chez nous. Écoute, là, à ce moment-là, je le sais pas là, qu'il a la cheville cassée.
Mais là, la panique totale, je suis chez ma réflexologue qui est en train de me faire un traitement de réflexologie. Puis on est en deux parties du traitement. Puis là, c'est la panique. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, la réflexe, elle me regarde. Elle dit, OK, calme-toi, là, Jasmine, on se calme. Je dis, attends, je sais ce que je vais faire. Je vais appeler le voisin. Fait que là, je vais pas mon téléphone, mais tu sais, de nos jours, on ne se souvient pas des numéros de téléphone par cœur, hein. C'est fini, ça, on fait plus ça, hein. Là, à cette heure, c'est tout mémorisé. Puis là, je sais qu'il est dans mon téléphone. Je le sais qu'il est dans mon téléphone, mais incapable de me souvenir de son nom. Puis là, je suis assis, puis je tiens mon téléphone, puis plus je me dis, oh my God, je le sais pas, je le sais pas, je le sais pas capable de penser. Puis là, je suis comme, my God, je suis pas capable de penser. Fait que là, je pars. Mais tu vois que je suis dans ma spirale, puis que je spinne, tu sais. Puis là, ma réflexologue qui commence à me dire des noms. Michel, Georges, tu sais, elle me donne tous des noms. Claude, puis elle me donne tous des noms français, puis le voisin est anglais. Fait que là, au fur et à mesure qu'elle me donne des noms français, je dis non, il est pas français, il est anglais. La seconde, j'ai dit il est anglais, boum, j'ai eu tout de suite le nom, j'ai appelé le gars. Puis finalement, s'est bien passé, là. Il y a rien qui s'est passé. Mais il a fallu que, tu sais, que je réussisse à me calmer puis à revenir dans le moment présent puis dire, bon, OK, attends une minute. Il est pas mort, là. Il a réussi à marcher à son ordinateur, à te typer un message. Il t'a envoyé un email. Fait qu'il est pas mort, il est pas sur son lit de mort, là. C'est comme, calme-toi. Là, puis j'ai réussi quand même à trouver les gens à qui parler. Puis là, j'ai fini mon traitement avec la dame, là, tu sais, parce que mon voisin, là, après ça, j'ai parlé au voisin. Là, le voisin a commencé à m'expliquer, je l'ai vu après-midi. Fait que, tu sais, au fur et à mesure que j'avais de l'information, ça se calmait. Ça se calmait parce que j'ai recommencé à avoir mon centre, tu sais, à avoir mon, ma façon de penser qui est plus calme. Tu sais. Fait que, puis finalement, papa, il a eu la cheville cassée, puis il est correct. Il y a eu une botte, puis ça a fini, tu sais. Mais c'est jamais aussi pire que qu'est-ce que tu penses, tu sais. Fait que si t'es capable de juste te sortir, puis de te ramener au moment présent, puis de dire, OK, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de panique, ça veut pas dire... Mais tu te ramènes, tu respires, puis là, après ça, tu deals avec ce qui est là et non pas ce que tu as inventé dans ta tête. Fait que ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. La panique, aussi un genre de système d'alarme qui disait, hey, oh, t'as une minute, là. Je suis après m'inventer un beau film. Ouais. Ouais, mais c'est toujours comme ça parce que ce que je me rends compte, là, Martine, c'est que si je suis dans le moment présent, il n'y a jamais rien de pas correct. C'est toujours correct. Le moment présent est toujours correct. Si je commence à dire, ah là, ça va pas bien, là, je suis rendue dans ma tête. Parce que là, je suis en train de résister qu'est-ce qui est. Si on est correct avec qu'est-ce qui est, comment que c'est, de la manière que c'est, de la manière que c'est pas, il n'y a jamais rien de pas correct. La seconde qu'on commence à dire, là, ça va pas bien, that's it, t'es rendu dans ta tête. T'sais? Fait que pour moi, c'est ça. La seconde que je commence à pas être correct, bon, je sais, ah, dans ta tête, reviens là, reviens ici, comment ça se passe ici, on est correct. Peu importe ce que nos pensées disent, ça veut pas dire fais rien, ça veut pas dire bouge plus, ça veut pas dire qu'il y a pas rien qui va se passer. Mais si tu es capable de rester dans le moment présent puis de juste rester clair, c'est sans la panique, sans les jugements, sans comment ça devrait être, sans comment c'est injuste, sans comment c'est pas bon. Tu sais, si tu es capable d'arrêter de penser à tout ça, puis de juste revenir dans le moment présent, puis dire, OK, qu'est-ce que je veux faire présentement? Puis de partir d'un espace calme, tout va être correct. Ou qu'est-ce que j'ai besoin présentement? Ouais. Ouais. Parce Et que souvent, c'est... la petite voix est capable de Ouais. s'enflammer assez rapidement. Ouais. Euh,
Ça peut paraître une drôle de question, mais il y a des gens, des fois, qui me demandent, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme s'il y avait un how-to. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir dans le moment présent? Bon, j'ai mes propres petites réponses, mais j'aimerais ça que tu me dises comment tu vois ça, toi. Hmm. Hmm. Tu te pinces, tu te fais mal. Non, 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 c'est des farces. Ben, je pense que c'est abandonner ton histoire puis de vraiment voir ce qui se passe vraiment, tu sais, la seconde que tu te dis ah ça va pas bien. Moi, tu sais, si je regarde ce que je faisais avec papa, c'était comme ah je suis pas une bonne fille, ah mon Dieu, je devrais y aller, mais là je veux pas y aller, puis là j'étais pognée dans ça, j'étais comme ah, non mais là faut que je finisse mon chose, faut que je finisse mon rendez-vous, je suis dans Berlin au rendez-vous, puis là ah, mais là je suis pas une bonne fille, puis là j'étais rendue dans une spirale qui était comme, non, c'est correct, je suis capable de m'occuper de lui, d'envoyer quelqu'un s'occuper de lui, finir mes affaires, puis ça veut rien dire à propos de moi, mais c'est moi qui le pense, tu sais, c'est moi qui pense que je suis pas correct parce que j'ai pas tout lâché pour aller m'occuper de mon père, tu sais. Mais j'ai fait ça tellement dans le passé où ce que je lâchais tout pour aller m'occuper du monde, puis il y avait vraiment pas de problème, il y avait pas de crise, il y avait pas rien, tu sais. Fait que c'est comme si tu es capable de vraiment voir toute l'histoire que tu en train de t'inventer à propos de quoi que ce soit, puis de vraiment l'abandonner. Abandonne l'histoire, puis reviens au moment présent, qu'est-ce qui se passe là, puis tu sais, regarde, regarde les choses qui sont vraiment là, pas celles que tu as inventées, tu sais. Fait que, puis pour chacun, moi, tu sais, quand le monde me demande comment, ben, écoute, La- j'ai tendance à leur demander, mais comment tu penses le faire? Comment tu penses que tu le ferais, tu sais? Je pense que chacun d'entre nous, on a nos propres moyens, puis on le sait. Tu sais, moi, je sais que pour moi, c'est ça qui fonctionne. Pour d'autres, c'est peut-être tu sais, aller prendre une marche. Pour d'autres, c'est peut-être euh, aller prendre une sieste. Peu importe qu'est-ce que c'est. Fais qu'est-ce que comme tu l'as dit tantôt, tu dis qu'est-ce que tu as de besoin là, là. Tu sais. Puis généralement, c'est pas de la flagellation. Tu sais, c'est comme nous autres, on se doit de s'accueillir soi-même dans un petit lit confortable, là, tu sais, comme en anglais on dit fall on a soft place, tu sais. C'est comme souvent j'écoute les relations, tu sais, les relations de couple, puis je suis comme, ouais, mais Colin, vous êtes en couple, vous devriez pas tomber dans, tu sais, j'aimerais ça arriver à la maison puis être dans un, tu sais, un endroit doux et tendre qui me supporte et non pas une place où ce que j'ai besoin encore de me battre, tu sais. Mais je pense que ça doit commencer avec soi, tu sais. On a besoin de s'accueillir, puis de s'aimer, puis d'honorer notre humanité, tu sais. S'accueillir et honorer notre humanité, c'est déjà très bien. Mm. Ouais. Alors, merci beaucoup, Coach Jasmine, l'inspiratrice. Et si les gens veulent te trouver, à quel endroit qu'ils peuvent te trouver? C'est coachjasmine.com, puis j'écris mon nom avec un Y, donc Jasmyne, donc coachjasmine.com. Merci beaucoup, Jasmine. Merci de m'avoir invité. Bye.